Leçon 1. As-tu vu le film hier soir? Bonjour Anna, avez-vous vu le film hier soir? Oui, je l'ai fait. C'était un thriller bourré d'action. Tu l'as regardé aussi? Non, je l'ai raté. C'était comment? Le recommanderiez-vous? C'était vraiment bien. L'intrigue était captivante et le jeu des acteurs était superbe. Cela semble intriguant. Je vais certainement prendre le temps de le regarder. Tu devrais. Je pense que cela vous plaira, surtout si vous aimez les films pleins de suspense. J'aime bien les bons films pleins de suspense. Merci pour cette recommandation. Pas de problème, dites-moi ce que vous en pensez après l'avoir vu. Fera l'affaire. Alors, qui étaient les principaux acteurs du film? Il mettait en vedette Mark Johnson et Emily Adams. Ils avaient une excellente alchimie. Ah, je connais le travail de Mark Johnson. C'est un acteur talentueux. Oui, il a livré une performance puissante dans ce film. J'ai hâte de le voir en action. Des scènes mémorables? Il y a eu de nombreuses scènes intenses et mémorables, en particulier le point culminant. Cela semble passionnant. J'ai hâte de vivre ces moments palpitants. Je ne vais pas vous le gâcher, mais préparez-vous à passer quelques moments sur le bord de votre siège. J'ai de plus en plus hâte de le regarder maintenant. Merci d'avoir intensifié l'anticipation. Tu es le bienvenu. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Je suis sûr que ce sera le cas. Vos goûts en matière de films sont généralement bons. Je suis content que tu aies confiance en mon jugement. Je pense que nous avons des goûts similaires en matière de films. C'est vrai. Nous aimons souvent les mêmes genres et styles. C'est toujours amusant de discuter de films et de partager des recommandations. Absolument. Nous pouvons passer une soirée cinéma ensemble et en discuter ensuite. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons faire du pop-corn et regarder le film. J'ai hâte, Anna. Merci de l'avoir regardé et de me l'avoir recommandé. N'importe quand, John. Je suis heureuse de partager mes découvertes cinématographiques avec vous. Leçon 2. Aimez-vous votre travail? Bonjour Anna, aimez-vous votre travail? Oui, vraiment. Je trouve cela épanouissant et gratifiant. Et vous? J'ai des sentiments mitigés à l'égard de mon travail. Certains jours sont meilleurs que d'autres. C'est compréhensible. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? J'apprécie l'aspect créatif et la possibilité de résoudre des problèmes complexes. Cela semble intéressant. C'est formidable de pouvoir utiliser ses compétences et ses talents. Définitivement. Cela me donne un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. C'est important. C'est gratifiant de sentir que votre travail fait une différence. Absolument. Et toi, Anna? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? J'aime travailler avec les gens et les aider à atteindre leurs objectifs. C'est merveilleux. Il semble que votre rôle soit axé sur les personnes. Oui, je travaille dans la vente, donc l'établissement de relations fait partie intégrante de mon travail. C'est une compétence précieuse à posséder. Cela peut avoir un impact significatif. Merci, John. Je trouve gratifiant de voir des clients réussir et être heureux. Je peux l'imaginer. Cela doit être agréable de savoir que vous avez joué un rôle dans leur succès. C'est le cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant mon travail.
C'est fantastique, Anna. Il est important de nous épanouir dans ce que nous faisons. Je suis d'accord, John. Nous passons beaucoup de temps à travailler, il est donc crucial d'y trouver du sens. Absolument. Cela rend l'expérience encore plus intéressante. Définitivement. Et lorsque nous aimons notre travail, cela a également un impact positif sur d'autres domaines de notre vie. Tu as raison. Cela peut améliorer notre bien-être général et notre bonheur. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de faire ce qui nous apporte de la joie. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Voici comment nous épanouir dans notre travail. Bravo, John. Continuons à trouver de la joie et un but dans ce que nous faisons. Leçon 3. As-tu planté des fleurs dans le jardin? Bonjour Anna, avez-vous planté des fleurs dans le jardin? Oui, je l'ai fait. J'adore jardiner et ajouter de la couleur à l'espace. Et vous? Je n'ai pas encore planté de fleurs. Je ne suis pas très jardinier. C'est bon, John. Le jardinage demande du temps et de la pratique. Cela peut être un passe-temps gratifiant. J'admire ton pouce vert. Quel genre de fleurs avez-vous planté? J'ai planté une variété de fleurs comme des roses, des marguerites et des tulipes. Ça a l'air magnifique. Je parie que votre jardin sera vibrant et coloré. Je l'espère. J'ai choisi différentes fleurs pour qu'elles fleurissent au fil des saisons. C'est une approche intelligente. Cela garantit qu'il y a toujours quelque chose en fleurs. Exactement. Cela ajoute un intérêt visuel et donne au jardin un aspect animé. Je suis sûr que ce sera un spectacle à ne pas manquer. Avez-vous des conseils de jardinage? Un conseil est de s'assurer que les fleurs reçoivent suffisamment de soleil et d'eau. C'est logique. La lumière du soleil et l'eau sont indispensables à leur croissance. De plus, l'élagage et le désherbage régulier aident à garder le jardin sain et bien rangé. Je garderai cela à l'esprit si je décide d'essayer le jardinage. Cela peut être une activité relaxante et thérapeutique, John. Essayez-le un jour. Il se peut que je le fasse. Qui sait, je pourrais avoir la main verte comme toi. On ne sait jamais. Le jardinage peut vous surprendre et vous apporter de la joie. J'aime aussi l'idée d'avoir des fleurs fraîches dans la maison. Absolument. Vous pouvez apporter la beauté du jardin à l'intérieur avec des fleurs coupées. Ça a l'air charmant. Je peux imaginer à quel point cela égayerait l'espace de vie. Il ajoute définitivement une touche de nature et de fraîcheur à n'importe quelle pièce. J'apprécie ta passion pour le jardinage, Anna. C'est une source d'inspiration. Merci, John. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et dans lequel je trouve la paix. Eh bien, je vais certainement envisager de l'essayer. Je vais peut-être me surprendre. Je suis content pour toi, John. Le jardinage peut être un merveilleux voyage de découverte. Merci pour tes encouragements, Anna. Je vous ferai savoir si je crée mon propre jardin. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour offrir des conseils et du soutien en cours de route. Leçon 4. Avez-vous envisagé d'utiliser une application de navigation? Bonjour Anna, avez-vous envisagé d'utiliser une application de navigation? Oui, je l'ai fait. J'ai récemment commencé à en utiliser un, et il m'a été utile. Et vous? Je n'ai pas encore essayé d'utiliser une application de navigation. Je me fie toujours aux cartes où je demande l'itinéraire. Une application de navigation peut rendre les choses beaucoup plus faciles. Tu devrais essayer.
J'hésite car je ne suis pas très technophile. Est-ce facile à utiliser? Absolument. La plupart des applications de navigation sont conviviales et possèdent des interfaces intuitives. C'est bon à savoir. Quelle application recommandez-vous? Personnellement, j'utilise Google Maps. Il est fiable et possède des indications précises. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Google Maps. Je vais envisager de tenter le coup. Ça vaut le coup d'essayer, John. Cela peut vous faire gagner du temps et vous aider à naviguer dans des endroits inconnus. C'est vrai. Je me perds souvent dans de nouvelles villes ou de nouveaux quartiers. Avec une application de navigation, vous aurez des indications détaillées pour vous guider. Cela changerait la donne pour moi. Fini les mauvais virages et les détours. Exactement. Cela peut rendre vos voyages plus efficaces et moins stressants. J'aime bien le son de ça. Y a-t-il d'autres avantages à utiliser une application de navigation? Oui, de nombreuses applications fournissent des informations sur le trafic en temps réel, ce qui vous permet d'éviter les zones encombrées. C'est utile, surtout aux heures de pointe ou en cas d'accident. Définitivement. Il vous aide à choisir l'itinéraire le plus rapide et vous évite des retards inutiles. Je comprends pourquoi une application de navigation serait utile dans ces situations. De plus, vous pouvez découvrir des restaurants, des stations-service et d'autres points d'intérêt à proximité. C'est un bon bonus. Il est pratique d'avoir ces informations à portée de main. C'est certainement le cas. Vous pouvez explorer de nouveaux endroits et trouver facilement ce dont vous avez besoin. J'en suis convaincu, Anna. Je vais télécharger une application de navigation et l'essayer. C'est bon à entendre, John. Je pense que vous le trouverez incroyablement utile. Merci pour cette recommandation. J'apprécie tes conseils. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour t'aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide avec l'application. Je le ferai, Anna. Merci encore, j'ai hâte de devenir un pro des applications de navigation. Je ne doute pas que vous naviguerez comme un pro en un rien de temps, John. Leçon 5. Avez-vous visité le marché fermier? Bonjour Anna, avez-vous visité le marché fermier? Oui, je l'ai fait. C'était une expérience agréable. Y êtes-vous déjà allé? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'ai adoré les produits frais et l'atmosphère animée. Il y avait beaucoup d'activités. Ça a l'air merveilleux. As-tu acheté quelque chose de spécial? J'ai acheté des fruits et légumes cultivés localement. Ils ont un goût incroyable. Je parie qu'ils le font. Rien ne vaut la fraîcheur des produits de la ferme à la table. Absolument. C'est formidable de soutenir les agriculteurs locaux et de profiter de leurs produits de haute qualité. Je suis d'accord. Il est important de promouvoir une agriculture durable et communautaire. De plus, la variété des articles disponibles était impressionnante. Il y avait aussi des produits artisanaux. C'est fantastique. Cela devait être un trésor de produits uniques et faits maison. Ça l'était. J'ai acheté du pain fait maison et du fromage artisanal. Ils étaient délicieux. J'ai faim rien que d'y penser. Je devrais bientôt visiter le marché fermier. Tu devrais certainement. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec les producteurs alimentaires locaux. Avez-vous rencontré des vendeurs ou des stands de nourriture intéressants? Oui, il y avait un vendeur qui vendait du café fraîchement moulu et des pâtisseries.
C'était un succès. Cela semble être une bonne façon de commencer la journée. Je vais m'assurer de vérifier. Tu ne seras pas déçu, John. L'arôme à lui seul vaut le détour. Je peux l'imaginer. Cela a dû être un régal pour les sens. C'était vraiment le cas. Les couleurs, les odeurs et les goûts étaient tous incroyablement accueillants. Je suis impatiente d'en faire l'expérience par moi-même. Merci de partager ton expérience, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous inciter à visiter le marché fermier. C'est toujours agréable de découvrir de nouveaux endroits et de soutenir les entreprises locales. Absolument. Préviens-moi quand tu y vas. Je pourrais me joindre à vous pour une autre visite. Ce serait génial, Anna. Ce serait encore plus agréable de l'explorer ensemble. J'ai hâte, John. Planifions bientôt une aventure sur le marché fermier. Leçon 6, avez-vous faim? Bonjour Anna, tu as faim? Oui, je le suis. J'ai sauté le petit déjeuner ce matin. Et vous? Moi aussi, je commence à avoir faim. Cela fait longtemps que nous n'avons pas déjeuné. De quoi es-tu d'humeur? Quelque chose de léger ou un repas complet? Je suis ouvert à l'un ou à l'autre. Peut-être un encas léger pour m'attarder jusqu'au dîner. Cela ressemble à un plan. Que diriez-vous de prendre un sandwich ou une salade? Ça a l'air bien. Il y a un café à proximité qui sert de délicieux sandwichs. Parfait. Allons-y et assouvissons notre faim. Tu as un sandwich en particulier en tête? Je préfère un sandwich à la dinde et à l'avocat. Qu'en est-il de vous? Je vais opter pour un sandwich classique au jambon et au fromage. Simple mais satisfaisant. D'excellents choix. Je vais également accompagner mon sandwich d'un mélange de légumes verts. Je vais peut-être prendre des chips en accompagnement. Je ne peux pas résister à un petit craquement. Je comprends. Un peu de croquant ajoute une belle texture au repas. Absolument. De plus, c'est une bonne excuse pour se faire un peu plaisir. Faites-vous plaisir, John. La vie est trop courte pour résister à de délicieux snacks. Tu as raison, Anna. Nous méritons de profiter de nos repas et d'en savourer les saveurs. Définitivement. La nourriture permet de rassembler les gens et de créer des moments de joie. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais aussi d'expérience. Exactement. Alors, dirigeons-nous vers le café pour satisfaire notre faim. J'ai hâte de le voir. La nourriture a toujours meilleur goût lorsqu'elle est partagée avec un ami. Je suis tout à fait d'accord, John. Allons déguster notre repas ensemble. Leçon 7. As-tu regardé la pluie de météores? Bonjour Anna, avez-vous regardé la pluie de météores? Oui, je l'ai fait. C'était un spectacle fascinant. Tu l'as attrapé aussi? Malheureusement, je l'ai raté. Comment s'est passée l'expérience? C'était époustouflant. Le ciel nocturne était rempli d'étoiles filantes. Cela semble incroyable. J'aurais aimé pouvoir en être témoin. C'était une opportunité rare. La pluie de météores n'a lieu qu'une fois par an. Je vais m'assurer de l'inscrire sur mon calendrier pour l'année prochaine. C'est une bonne idée. Il vaut la peine de planifier à l'avance pour assister à un tel spectacle. Avez-vous vu des météores particulièrement impressionnants? Oui,
il y en a un qui a laissé une longue traînée lumineuse dans le ciel. C'était époustouflant. Waouh, ça a dû être un moment mémorable. C'était définitivement le cas. Cela m'a rappelé l'immensité et la beauté de l'univers. C'est une leçon d'humilité de penser à notre place dans le cosmos. Absolument. La pluie de météores nous rappelle les merveilles qui se trouvent au-delà de notre planète. Es-tu allé dans un endroit précis pour le regarder? J'ai trouvé un endroit isolé loin des lumières de la ville, où le ciel était clair. C'est une décision intelligente. La pollution lumineuse peut nuire à la visibilité des événements célestes. Oui, le fait de se trouver dans une zone sombre améliore l'expérience et permet une meilleure visualisation. Je garderai cela à l'esprit pour les prochaines aventures d'observation des étoiles également. Il vaut la peine de rechercher des endroits peu pollués par la lumière pour profiter des meilleures vues. Je vais certainement faire un effort pour le faire. Merci pour le conseil, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de partager mon amour pour l'observation des étoiles. Je vous en suis reconnaissante. Regarder la pluie de météores a dû être impressionnant. C'était vraiment le cas. La nature a le don de nous captiver et de nous inspirer. Je ferai en sorte de ne pas rater la prochaine pluie de météores. Merci de partager ton expérience, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous pourrez bientôt assister à la beauté d'une pluie de météores. Leçon 8, as-tu fini de tricoter la couverture pour bébé? Bonjour Anna, avez-vous fini de tricoter la couverture pour bébé? Oui, je l'ai fait. Cela s'est très bien passé. Tu veux le voir? Absolument. J'ai hâte de voir ton œuvre. C'est ici. J'ai utilisé des couleurs pastel douces et un motif simple. Ça a l'air incroyable, Anna. Le bébé sera tellement bien enveloppé dans cette couverture. C'est l'espoir. Je voulais créer quelque chose de spécial pour le petit. Tu as définitivement réussi. Le savoir-faire est impressionnant. Merci, John. Le tricot est un loisir relaxant pour moi. Combien de temps vous a-t-il fallu pour terminer la couverture? Il a fallu quelques semaines de tricot dévoué. J'ai apprécié chaque moment. Je peux dire que tu y mets beaucoup d'amour et de soin. Je l'ai fait. Les cadeaux faits à la main ont une touche personnelle qui les rend encore plus spéciaux. Je suis entièrement d'accord. Ils ont une valeur sentimentale et deviennent des souvenirs précieux. C'est ce qui fait la beauté des objets faits main. Ils sont uniques et fabriqués avec amour. Avez-vous utilisé un motif spécifique ou l'avez-vous conçu vous-même? J'ai suivi un modèle que j'ai trouvé en ligne, mais j'ai apporté quelques modifications. C'est formidable que vous ayez pu y ajouter votre touche personnelle. Oui, cela m'a permis de le rendre vraiment unique en son genre. Je suis sûr que les futurs parents apprécieront la réflexion et les efforts que vous y consacrez. Je l'espère. Les cadeaux faits main occupent souvent une place spéciale dans le cœur des gens. Absolument. Ils nous rappellent l'amour et le soin qui ont servi à les créer. C'est le but de cette couverture. Je veux que le bébé ressente de la chaleur et de l'amour. Je suis sûr qu'ils le feront, Anna. Votre cadeau sera précieux pour les années à venir. Merci, John. Vos gentils mots signifient beaucoup pour moi. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis toujours impressionné par votre créativité et vos compétences. C'est un hobby que j'apprécie vraiment. Cela me fait plaisir de créer quelque chose de mes propres mains. Et cela apporte également de la joie aux autres.
Continuez votre travail fantastique, Anna. Je le ferai, John. Merci de votre soutien et de vos encouragements. À tout moment, Anna. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer ensuite. Leçon 9. As-tu rencontré ton ami au parc? Bonjour Anna, avez-vous rencontré votre ami au parc? Oui, je l'ai fait. Nous avons passé un bon moment à discuter. Et vous? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer mon ami. Nous n'avons pas pu coordonner nos horaires. C'est dommage. C'est toujours agréable de passer du temps avec des amis à l'extérieur. Je suis d'accord. Le parc est l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la compagnie des autres. C'est vraiment le cas. Nous nous sommes assis sur un banc et avons bavardé pendant des heures. Ça a l'air charmant. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de nos récentes expériences, partagé des histoires et beaucoup ri. Les amis ont le moyen de rendre les conversations les plus simples agréables. Absolument. C'est le lien et les souvenirs partagés qui le rendent spécial. Je m'assurerai d'établir un plan précis la prochaine fois pour rencontrer mon ami au parc. C'est une bonne idée. Il est important de donner la priorité au temps passé avec ses proches. Je suis tout à fait d'accord. La vie est bien remplie, mais les amitiés doivent être entretenues. C'est vrai. Le temps passé ensemble renforce le lien entre amis. As-tu fait autre chose dans le parc à part discuter? Nous nous sommes promenés autour de l'étang et avons nourri les canards. C'était très relaxant. Cela semble paisible. La nature a un moyen de calmer l'esprit et de le rajeunir. C'est certainement le cas. Le parc offre une escapade rafraîchissante loin de l'agitation. Je me ferai un devoir de visiter le parc bientôt et de profiter de sa tranquillité. Je suis sûr que tu trouveras ça rafraîchissant, John. La nature a une façon de nous ancrer. Tu as raison, Anna. Il est important de faire une pause et de renouer avec le monde naturel. Absolument. Cela apporte un sentiment de paix et d'équilibre à nos vies. Merci de m'avoir rappelé l'importance de passer du temps dans la nature, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous inspirer à profiter du plein air. Faisons un plan pour nous retrouver ensemble au parc la prochaine fois. J'adorerais ça, John. Ce sera une excellente occasion de profiter de la nature et de la compagnie des autres. J'ai hâte, Anna. Faisons en sorte que cela se produise bientôt. Leçon 10, avez-vous fait un entraînement ou une activité intense aujourd'hui? Bonjour Anna, avez-vous fait un entraînement ou une activité intense aujourd'hui? Oui, je l'ai fait. J'ai fait une longue course le matin. Et vous? J'ai fait une séance d'haltérophilie au gymnase. C'était très intense. C'est génial, faire de l'exercice est un excellent moyen de rester en bonne santé et en forme. Absolument. Cela m'aide à rester énergique et à soulager le stress. Je suis d'accord. L'activité physique présente de nombreux avantages pour notre bien-être général. Quels exercices avez-vous effectués pendant votre course? J'ai fait un mélange d'intervalles de jogging et de sprint pour me lancer des défis. Cela semble être un excellent moyen d'améliorer l'endurance et la santé cardiovasculaire. Cela me pousse définitivement à mes limites et m'aide à développer mon endurance. Je me suis concentré sur la musculation aujourd'hui, en travaillant différents groupes musculaires. C'est important pour développer la force et maintenir un physique équilibré. Il est également essentiel pour la forme fonctionnelle globale et la prévention des blessures.
Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de prendre soin de notre corps. Aviez-vous des objectifs précis en tête pour votre course? Mon objectif principal était d'améliorer mon rythme et mon endurance. C'est un excellent objectif à atteindre. La cohérence est essentielle au progrès. Absolument. J'essaie de faire de la course à pied une partie intégrante de ma routine de remise en forme. Comment rester motivé pour rester actif? Je trouve ma motivation dans la façon dont je me sens en faisant de l'exercice. Cela améliore mon humeur et mon niveau d'énergie. C'est un excellent état d'esprit. Le fait de se sentir bien est un puissant facteur de motivation. Cela me permet vraiment de continuer, surtout les jours où je n'ai pas envie de faire de l'exercice. Je comprends. Nous avons tous ces jours. Il est également important d'écouter notre corps. Définitivement. Le repos et la récupération sont tout aussi importants que les séances d'entraînement elles-mêmes. C'est un bon rappel. Un repos adéquat permet à notre corps de guérir et de devenir plus fort. Exactement. Il s'agit de trouver le juste équilibre et d'être bienveillant envers nous-mêmes. Bien dit, Anna. Continuons notre bon travail et continuons de donner la priorité à notre santé. Absolument, John. Il s'agit de rester actif et de prendre soin de soi. Bravo, Anna. Continuons à nous dépasser et à profiter des avantages d'un mode de vie actif. Leçon 11. Avez-vous une carte ou un GPS sur votre téléphone? Bonjour Anna, avez-vous une carte ou un GPS sur votre téléphone? Oui, je le sais. C'est vraiment pratique pour la navigation. Et vous? J'ai aussi une application GPS sur mon téléphone. C'est une bouée de sauvetage lorsque je me trouve dans des endroits inconnus. Je suis d'accord. C'est tellement pratique d'avoir l'itinéraire à portée de main. Avez-vous utilisé l'application GPS récemment? Oui, juste hier. J'explorais un nouveau quartier de la ville et j'avais besoin d'indications. L'application GPS vous a-t-elle guidé avec précision? Oui, ça l'a fait. Il m'a fourni des indications détaillées et m'a aidé à atteindre ma destination en douceur. C'est génial, la technologie GPS a parcouru un long chemin et a grandement facilité la navigation. Absolument. Il est difficile d'imaginer comment nous nous en sommes sortis par le passé. Je me souviens d'avoir utilisé des cartes physiques et d'avoir demandé l'itinéraire. C'était beaucoup plus difficile. La technologie nous a définitivement simplifié la vie à bien des égards. Votre application GPS comporte-t-elle des fonctionnalités supplémentaires, telles que des mises à jour du trafic en temps réel? Oui, c'est le cas. Il m'alerte sur les conditions de circulation et me suggère des itinéraires alternatifs. C'est très utile, surtout en cas de trafic intense ou de fermeture de route. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress lié aux embouteillages. J'aime aussi le fait que les applications GPS fournissent souvent des heures d'arrivée estimées. C'est une fonctionnalité très pratique. Cela facilite la planification et la gestion du temps. Avez-vous déjà utilisé votre application GPS lors d'un voyage à l'étranger? Oui, je l'ai fait. C'est particulièrement utile lorsque vous naviguez dans des villes ou des pays inconnus. C'est incroyable de voir comment la technologie nous connecte et nous aide à explorer le monde. C'est vraiment le cas. Nous avons accès à des informations et à des conseils où que nous allions. Avez-vous des conseils pour utiliser efficacement les applications GPS? Un conseil est de vous assurer que votre téléphone est chargé avant de commencer un voyage. Et il est toujours bon d'avoir un plan de sauvegarde au cas où l'application ne fonctionnerait pas. C'est une approche intelligente. Il est important d'être préparé,
surtout lorsque l'on s'appuie sur la technologie. Oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Les applications GPS sont excellentes, mais elles ne sont pas infaillibles. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques conseils avec vous. Les applications GPS ont définitivement rendu la navigation plus pratique et plus efficace. Ils l'ont effectivement fait. Continuons à adopter la technologie pour nous faciliter la vie. Leçon 12. À quelle heure partirez-vous travailler? Bonjour Anna, à quelle heure partirez-vous travailler? Je pars généralement vers 8h30 du matin. Et vous? Je préfère partir un peu plus tôt, vers 7h30. J'aime éviter les embouteillages. C'est une bonne stratégie. Il est important de se rendre au travail sans stress. Absolument. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée. Vous devez faire un long trajet pour vous rendre au bureau? Heureusement, pas trop longtemps. Cela me prend environ 30 minutes en moyenne. C'est pas mal du tout. La mienne dure environ 45 minutes. Comment faites-vous habituellement pour vous rendre au travail? Je conduis ma voiture. Cela me donne de la flexibilité et de l'indépendance. Je comprends. Je préfère également avoir mon propre véhicule pour plus de commodité. Avez-vous déjà pensé à utiliser les transports en commun? Oui, mais cela ne correspond pas à mon emploi du temps et à mon lieu de résidence. C'est compréhensible. Cela dépend des circonstances individuelles. Y a-t-il une raison précise pour laquelle vous préférez conduire au travail? Oui, cela me permet de mieux contrôler mon temps et de faire des courses après le travail. C'est logique. C'est bien d'avoir cette flexibilité. Avez-vous des conseils pour une routine matinale efficace? Un conseil est de préparer tout ce dont vous avez besoin la veille, comme préparer votre sac ou votre déjeuner. C'est une bonne idée. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress le matin. Un autre conseil est de vous lever un peu plus tôt pour avoir du temps pour vous, que ce soit pour faire de l'exercice, lire ou prendre une tasse de café. J'aime bien cette suggestion. Cela donne un ton positif à la journée. Et toi, Anna? Avez-vous des conseils pour votre routine matinale? Un conseil est de donner la priorité au sommeil et de vous assurer une bonne nuit de sommeil. C'est crucial. Le sommeil affecte notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Je trouve également utile d'avoir une liste de contrôle matinal pour rester organisé. C'est une bonne idée. Cela vous permet de rester sur la bonne voie et de veiller à ce que rien ne soit oublié. Eh bien, je ferai mieux de commencer à me préparer pour le travail bientôt. C'est presque l'heure de partir. Pareil ici. Je vous souhaite une journée productive et agréable, Anna. Merci, John. De même. Faisons en sorte que ce soit une belle journée. Leçon 13. Pourrions-nous reporter le rendez-vous à 15 heures? Bonjour Anna, pourrions-nous reporter le rendez-vous à 15 heures? Bien sûr, cela fonctionne pour moi. Je peux ajuster mon emploi du temps. Merci, Anna. J'apprécie votre flexibilité. Pas de problème du tout, John. Il est important de trouver un moment qui nous convient à tous les deux. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Quelque chose d'urgent s'est produit ce matin. Ça arrive, John. Nous sommes tous confrontés à des imprévus. Je suis content que tu comprennes. Merci de votre compréhension. Bien sûr, John.
Nous sommes une équipe et nous pouvons travailler ensemble pour trouver une solution. C'est vrai. Il est important de communiquer et de trouver des alternatives en cas de besoin. Absolument. La communication est essentielle au bon déroulement du flux de travail. Donc, la nouvelle heure de rendez-vous est confirmée pour 15 heures. Oui, je mettrai immédiatement à jour mon calendrier pour refléter le changement. Génial. Je ferai de même de mon côté. Une communication claire est essentielle. En effet. Cela garantit que nous sommes sur la même longueur d'onde et évite toute confusion. Je suis content que nous ayons pu parvenir à un nouvel accord sans aucun problème. Moi aussi, John. Il est important d'être flexible et adaptable dans les environnements professionnels. J'apprécie ton professionnalisme, Anna. Merci, John. Il est important de gérer les changements avec professionnalisme et grâce. D'accord. Il donne un ton positif et favorise un environnement de travail productif. Y a-t-il autre chose que nous devons aborder concernant le rendez-vous reporté? Je pense que nous avons tout couvert. Merci encore de votre compréhension et de votre coopération. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour apporter mon soutien et collaborer. J'attends avec impatience notre réunion à 15 heures plus tard dans la journée. De même, John. Faisons en sorte que cette discussion soit productive et fructueuse. Absolument. Rendez-vous à 15 heures, Anna. À bientôt, John. Passez une bonne journée d'ici là. Leçon 14. Y a-t-il un point de repère précis que vous connaissez à proximité? Bonjour Anna, y a-t-il un point de repère spécifique que vous connaissez à proximité? Oui, il y a un magnifique parc à quelques pâtés de maison. Cela s'appelle Greenfield Park. Oh, j'ai entendu parler de ce parc. Est-ce un bon endroit pour se détendre? Absolument. Il possède une végétation luxuriante, des sentiers de randonnée et un lac serein. Parfait pour un peu de paix et de tranquillité. Ça a l'air charmant. Je vais certainement y jeter un œil un jour. Tu devrais. C'est également un endroit populaire pour les pique-niques et les activités de plein air. Y a-t-il d'autres sites ou attractions dans la région? Oui, il y a également un musée historique à proximité. Il met en valeur le riche patrimoine culturel de la ville. C'est intéressant. J'aime découvrir l'histoire de différents lieux. Cela vaut vraiment le détour si le passé de la ville vous intéresse. Y a-t-il d'autres sites ou lieux d'intérêt que vous recommanderiez? Eh bien, il y a un célèbre café appelé The Bread Corner. Ils servent d'excellents cafés et pâtisseries. Je suis toujours partante pour une bonne tasse de café. Je vais m'assurer de vérifier. Tu ne seras pas déçu. L'ambiance y est chaleureuse et accueillante. Merci pour les recommandations, Anna. C'est formidable d'avoir des informations locales. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse de partager mes endroits préférés dans la région. Avez-vous d'autres sites préférés ou des joyaux cachés dans la ville? Il y a une petite librairie appelée Bookworm Haven. C'est le paradis des amateurs de livres. J'adore les livres. Je vais certainement y aller pour découvrir leur collection. Je suis sûre que vous y trouverez de bonnes lectures. C'est une charmante petite librairie. J'ai hâte de découvrir tous ces endroits merveilleux. Merci encore, Anna. C'est un plaisir, John. Profitez de vos explorations et passez un moment fantastique. Je le ferai, Anna. Prends soin de toi et à bientôt.
Toi aussi, John. Passez une bonne journée. Leçon 15, êtes-vous allé faire des courses? Bonjour Anna, tu es allée faire des courses? Oui, je l'ai fait. Je suis allé au supermarché plus tôt dans la journée. C'est génial, as-tu trouvé tout ce dont tu avais besoin? Oui, j'ai pu obtenir tous les articles de ma liste de courses. Des offres ou des réductions intéressantes au supermarché? Il y avait une vente de produits frais, alors j'ai fait le plein de fruits et légumes. C'est une décision intelligente. Il est important de manger sainement. Absolument. J'essaie d'intégrer davantage de produits frais dans mes repas. Avez-vous eu du mal à trouver ce dont vous aviez besoin? Pas vraiment, le supermarché avait un aménagement bien organisé et tout était facile à trouver. C'est pratique. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress. Définitivement. L'efficacité des achats fait toute la différence. Tu t'es souvenu d'acheter du lait? Je n'en ai plus ce matin. Oui, je l'ai fait. J'ai un carton de lait pour toi. Je l'apporterai au bureau demain. Merci, Anna. Tu es une bouée de sauvetage. Pas de problème du tout, John. Ravi de vous aider. Avez-vous essayé de nouveaux produits ou recettes cette fois-ci? Oui, j'ai acheté des ingrédients pour essayer une nouvelle recette de pâtes que j'ai trouvée en ligne. Ça a l'air délicieux. Dites-moi comment cela se passe. Je le ferai. J'espère que ce sera un succès. Avez-vous des conseils pour faire vos courses efficacement? Un conseil est de planifier vos repas pour la semaine et de dresser une liste de courses en conséquence. C'est une bonne idée. Cela facilite la planification des repas et évite les dépenses excessives. Un autre conseil est de faire vos achats en semaine, lorsque le supermarché est moins bondé. C'est une stratégie intelligente. Éviter les longues files d'attente est toujours un avantage. Enfin, je suggère de vérifier les coupons ou remises numériques avant de vous rendre au magasin. C'est un bon conseil. Économiser de l'argent est toujours un avantage. Je suis content que ces conseils vous aient été utiles, John. Absolument, Anna. J'apprécie votre point de vue. N'importe quand, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils d'épicerie. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Passez une bonne journée. Tu es le bienvenu, John. Vous aussi. Leçon 16. Quel serait le bon moment pour partir? Bonjour Anna, quel serait le bon moment pour toi de partir? Je termine généralement mon travail vers 17h30 du soir. Et vous? J'essaie de terminer avant 6 heures. Donc, à tout moment par la suite, cela fonctionne pour moi. C'est génial, nous pouvons partir ensemble alors. Cela ressemble à un plan. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie sur le chemin du retour. Je suis d'accord. Cela rend le trajet plus agréable. Avez-vous des préférences spécifiques quant à l'heure de votre départ? Pas vraiment tant que c'est après les heures de travail, je suis flexible. C'est bon à savoir. Nous pouvons prendre en compte toutes les tâches ou réunions en attente. Exactement. Il est important de terminer nos responsabilités avant de partir. Y a-t-il quelque chose dont tu dois t'occuper avant de partir? J'ai juste besoin de terminer quelques emails et d'organiser mon bureau. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. D'accord,
Je vais également m'assurer de terminer mes tâches. Génial. Il est toujours bon de laisser l'espace de travail propre et organisé. D'accord. Cela donne un ton positif pour le lendemain. Y a-t-il des facteurs à prendre en compte pour notre heure de départ? Nous devrions vérifier les conditions de circulation et planifier en conséquence. C'est un bon point. Le trafic aux heures de pointe peut être très dense. Nous pouvons également prendre en compte d'éventuels engagements personnels ou rendez-vous. Oui, il est important de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Y a-t-il autre chose dont nous devrions discuter concernant notre heure de départ? Je pense que nous avons tout couvert. Faisons en sorte que le départ se fasse en douceur. Absolument. J'apprécie votre coordination, Anna. Pas de problème, John. Nous sommes une équipe et le travail d'équipe facilite les choses. Je suis tout à fait d'accord. Passons une journée productive et partons à l'heure. Cela ressemble à un plan, John. Faisons en sorte que cela se produise. Passe une bonne journée, Anna. Toi aussi, John. Prends soin de toi. Leçon 17. Pourquoi ne pas commencer l'événement à 9 heures? Bonjour Anna, pourquoi ne pas commencer l'événement à 9 heures? Cela semble être un bon plan. Cela nous laisse suffisamment de temps pour nous installer avant l'arrivée des participants. Je suis d'accord. Commencer tôt garantit un bon démarrage de l'événement. Pensez-vous que 9 heures est l'heure idéale pour les participants? C'est ce que je crois. C'est une heure raisonnable et ils peuvent consacrer le reste de la journée à d'autres activités. C'est vrai. Nous voulons respecter leur temps et leurs engagements. Devons-nous envoyer une invitation officielle avec l'heure de début mise à jour? Oui, définitivement. Il est important de communiquer le changement à tous les participants. Je m'occuperai de l'envoi des invitations. L'agenda mis à jour est-il prêt? Oui, j'ai apporté les modifications nécessaires à l'ordre du jour. Je vais le partager avec vous. Parfait. Une fois que nous aurons confirmé l'heure de début de l'événement, nous pourrons finaliser l'ordre du jour. D'accord. Nous pouvons également informer les conférenciers ou présentateurs invités de la nouvelle heure. C'est un bon point. Il est essentiel de tenir toutes les personnes impliquées bien informées. Y a-t-il autre chose que nous devrions prendre en compte concernant l'heure de début de l'événement? Nous devrions vérifier la disponibilité de la salle à 9 heures et nous assurer que toutes les dispositions nécessaires sont en place. C'est vrai. Nous voulons nous assurer que tout est en place et prêt avant l'arrivée des participants. Devons-nous planifier une brève réunion avec l'équipe de l'événement pour discuter de la logistique? Oui, cela serait utile. Nous pouvons passer en revue les détails et attribuer les tâches en conséquence. J'enverrai une invitation à une réunion à l'équipe. Que diriez-vous de demain après-midi? Ça a l'air bien. Demain après-midi, la plupart des membres de l'équipe devraient travailler. Génial. Nous aurons l'occasion de répondre à toute préoccupation ou question qu'ils pourraient avoir. Il est important de disposer d'une équipe unie et bien préparée pour un événement réussi. Absolument. La collaboration et une communication efficace sont essentielles. Y a-t-il d'autres considérations ou facteurs à prendre en compte? Nous devons également tenir compte de la durée de l'événement. Est-ce que 9 heures correspond bien à l'horaire? Oui, je le crois. Nous pouvons planifier la fin de l'événement en fin d'après-midi ou en début de soirée. Cela devrait donner aux participants suffisamment de temps pour assister et participer à l'événement.
Parfait. Passons donc au plan pour commencer l'événement à 9 heures du matin. D'accord. J'apprécie votre contribution et votre collaboration, Anna. De même, John. Ensemble, nous pouvons faire de cet événement un succès. Merci, Anna. Restons concentrés et travaillons à ce que cet événement soit mémorable. Absolument. Je suis enthousiasmé par les possibilités. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 18. Avez-vous pensé à commander des plats à emporter pour le déjeuner? Bonjour Anna, avez-vous envisagé de commander des plats à emporter pour le déjeuner? Oui, j'y pensais. Je n'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui. Je comprends. Parfois, il est agréable de faire une pause dans la cuisine. Définitivement. Il peut être fatigant de préparer des repas tous les jours. Avez-vous envie d'une cuisine en particulier? J'avais envie de sushi. Et vous? Les sushis ont l'air super. J'ai envie de délicieux petits pains. Devons-nous commander dans notre restaurant de sushi préféré? Absolument. Ils proposent une grande variété d'options dans leur menu. C'est vrai. Nous pouvons essayer différents types de sushi. Voulez-vous passer la commande maintenant ou attendre un peu plus longtemps? Je pense que nous pouvons passer la commande. Je commence à avoir faim. Très bien, vérifions leur site web ou leur application pour le menu et passons la commande. Cela ressemble à un plan. Je vais le rechercher sur leur site web. Pendant que vous le faites, je vais recueillir nos préférences et en faire une liste. Génial. Nous pouvons nous assurer de commander tous nos petits pains préférés. Avez-vous des restrictions ou des préférences alimentaires que nous devrions prendre en compte? Non, je suis prêt à essayer différents rouleaux. Et vous? Je suis pareil. J'aime explorer de nouvelles saveurs et combinaisons. C'est une bonne chose. Cela nous donne plus d'options parmi lesquelles choisir. Avez-vous vérifié leurs options de livraison ou de ramassage? Oui, ils offrent à la fois la livraison et le ramassage en bordure de rue. Lequel préfères-tu? Je suis d'accord avec l'une ou l'autre option. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Je pense que le ramassage en bordure de rue serait plus rapide et plus flexible. D'accord. Nous pouvons passer récupérer la commande sur le chemin du retour. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de déguster de délicieux sushis. Moi aussi. Je peux déjà déguster ces petits pains frais et savoureux. Passons la commande et attendons avec impatience un délicieux déjeuner. Absolument. Merci d'avoir suggéré des plats à emporter, Anna. Pas de problème, John. C'est toujours agréable de se faire plaisir de temps en temps. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de notre repas. En effet. Bon appétit, John. Bon appétit, Anna. Leçon 19. Pouvez-vous rendre le matériel avant 18 heures? Bonjour Anna, pouvez-vous rendre le matériel avant 18 heures? Je crains de ne pas être en mesure de me présenter avant 18 heures. Y a-t-il une certaine flexibilité quant à la date limite? Le délai est assez serré, mais laissez-moi vérifier si nous pouvons le prolonger légèrement. Merci, John. J'apprécie vos efforts. J'ai parlé à l'équipe, et nous pouvons prolonger la date limite jusqu'à 19 heures. Est-ce que cela fonctionnera pour vous? C'est un soulagement. Oui, 19 heures devrait être faisable pour moi. Merci de votre accommodement. Tu es la bienvenue, Anna.
Nous sommes conscients que des situations parfois inattendues se présentent. Oui, malheureusement, je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage sur le chemin du retour. Le trafic peut être imprévisible. Je suis content que nous ayons pu trouver une solution. Moi aussi. Je m'assurerai de retourner l'équipement rapidement avant 19 heures. Ce serait génial. Nous avons une autre équipe qui doit l'utiliser demain. Je comprends l'urgence. Je vais donner la priorité à le retourner à temps. J'apprécie votre coopération, Anna. Cela permet de maintenir un flux de travail fluide. Pas de problème, John. Nous sommes une équipe et nous nous soutenons mutuellement. Puis-je faire quelque chose pour vous aider dans le processus de retour? Je pense que j'ai tout sous contrôle. Mais je te ferai savoir si j'ai besoin d'aide. N'hésitez pas à me contacter si je peux faire quoi que ce soit. J'apprécie votre soutien, John. C'est bon de savoir que j'ai quelqu'un sur qui compter. Absolument, Anna. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres et atteindre nos objectifs. C'est l'esprit. Assurons-nous que le matériel est retourné en bon état. Définitivement. Nous voulons maintenir la qualité et la fonctionnalité de nos ressources. Je vais tout vérifier avant de le retourner pour m'assurer qu'il est en bon état. C'est responsable de toi, Anna. J'ai confiance en votre souci du détail. Merci, John. Je suis fier de mon travail et je vise l'excellence. Ça se voit, Anna. Votre dévouement est louable. J'apprécie tes aimables paroles, John. Continuons à travailler ensemble de manière efficace. Absolument. Nous formons une super équipe, Anna. Je suis tout à fait d'accord, John. Continuons notre bon travail. Cela ressemble à un plan. Passez une journée productive, Anna. Toi aussi, John. Prends soin de toi. Leçon 20. Quelles sont les compétences importantes pour votre rôle? Bonjour Anna, quelles sont les compétences importantes pour votre rôle? Dans mon rôle, de bonnes compétences en communication sont cruciales. Je suis d'accord. Une communication efficace est essentielle pour une collaboration fluide. Je trouve également que les compétences en résolution de problèmes sont importantes. La résolution de problèmes est certainement une compétence précieuse à posséder. Cela aide à surmonter les défis. L'adaptabilité est une autre compétence que je considère importante. L'adaptabilité vous permet de faire face aux changements et aux situations inattendues. La gestion du temps est également une compétence essentielle pour mon rôle. La gestion du temps vous aide à prioriser les tâches et à respecter les délais. Le souci du détail est également quelque chose que je trouve crucial. Prêter attention aux détails garantit la précision et la qualité de votre travail. Je crois que les compétences en leadership sont également importantes, même si vous n'occupez pas un poste de direction. Absolument. Les compétences en leadership aident à prendre des initiatives et à influencer positivement les autres. L'apprentissage continu est une compétence qui peut profiter à tout le monde, quel que soit son rôle. L'apprentissage de nouvelles choses nous permet de rester informés et de nous développer professionnellement. Je pense également que les compétences en matière de travail d'équipe et de collaboration sont essentielles. Le fait de bien travailler avec les autres et d'avoir l'esprit d'équipe contribue à créer un environnement de travail harmonieux. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, il est de plus en plus important d'être à l'aise avec les nouvelles technologies. Oui, une bonne maîtrise de la technologie peut améliorer l'efficacité et la productivité. Je trouve que l'esprit critique est également une compétence essentielle.
La pensée critique vous permet d'analyser des situations et de prendre des décisions éclairées. Et n'oublions pas l'intelligence émotionnelle. C'est important pour établir des relations. L'intelligence émotionnelle aide à comprendre les collègues et les clients et à faire preuve d'empathie à leur égard. Vrai enfin, je crois qu'une attitude positive est une compétence précieuse pour n'importe quel rôle. Une attitude positive crée un environnement de travail favorable et favorise la productivité. Je pense que nous avons abordé un large éventail de compétences importantes, John. En effet, Anna. Ces compétences sont des atouts précieux dans nos parcours professionnels. Continuons à perfectionner et à développer ces compétences pour exceller dans nos rôles. Absolument, Anna. L'amélioration continue est essentielle.